The Assembly will hear an address by L'Assemblée va écouter une allocution de son Excellence Irakli Kobadice, Premier ministre de la Géorgie. Je prie le protocole de bien vouloir escorter son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President, Mr. Secretary General, esteemed colleagues, ladies. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis de mon pays. C'est un plaisir que de m'exprimer aujourd'hui face à tant de nations du monde. Nous sommes un gouvernement convaincu que la Géorgie mérite d'être un pays stable, pacifique et développé. C'est pour cela que ces 10 dernières années, nous nous sommes lancés sur cette voie. Nous avons fait des choix difficiles et nous n'avons jamais eu peur de l'action. Nous n'avons jamais fait le choix de la facilité. Nous avons toujours donné la priorité à notre nation et à notre peuple. C'est grâce à cela que nous pouvons être fiers et dignes, tel que le mérite un pays riche d'une histoire de plus de 3000 ans. Nous sommes ici rassemblés en cette époque d'enjeux sans précédent, de crises liées les unes aux autres. Je pense aux conflits, au changement climatique et aux besoins humanitaires qui vont croissant. Ces enjeux nécessitent des mesures ambitieuses. Nous n'avons jamais rechigné à agir avec ambition. Les dernières années ont été difficiles pour notre région alors que nous devrions nous tourner vers les enjeux internationaux tels que le développement et la résolution des problèmes. La guerre en Ukraine a entraîné l'incertitude et une crise humanitaire. Je le répète à nouveau, la Géorgie appuie la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine au sein de ses frontières reconnues au niveau international. Nous demeurons fermes et infaillibles quant à cet engagement. Étant donné notre conscience de l'importance de la paix, nous avons mené des efforts pour faire de la région du Caucase du Sud une région auparavant frappée par le conflit et en faire une région d'opportunité. Nous saluons les processus de règlement des différends entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et plus particulièrement la normalisation des relations avec les pays voisins. Nous sommes en faveur d'une coopération régionale et de l'édification de la confiance entre les pays. De cette façon, nous pouvons reléguer nos divergences au passé et aller de l'avant pour mobiliser nos ressources et les avantages que nous offre notre région. La Géorgie est localisée de façon tout à fait stratégique. Nous sommes une charnière entre l'Europe et l'Asie. Nous sommes la voie la plus courte entre l'Est et l'Ouest. Avec notre accès à la mer, nos relations fortes avec la Chine et l'Asie centrale, nous sommes un partenaire clé dans le contexte eurasiatique. Nous sommes un centre d'échange de marchandises, mais aussi un centre de transit énergétique. Nous permettons à 7 pays enclavés du Caucase du Sud et de l'Asie centrale d'être en lien avec le reste du monde, avec notre infrastructure portuaire. Nous nous sommes engagés à continuer à développer cette infrastructure avec la construction du port d'Anaklia. Si l'on se penche sur une carte, l'on constate que la Géorgie est la voie de transit la plus efficace pour le transport de marchandises et de services. Nous voulons donc être un partenaire du transport fiable pour nos partenaires en Europe et répondre aux besoins sécuritaires de ces derniers. En diversifiant les voies d'approvisionnement, en investissant dans des infrastructures robustes, nous pouvons garantir la prévisibilité dans les liens entre l'Est et l'Ouest, notamment dans le cadre de notre initiative du couloir du milieu. Comme nous le savons, ces dernières années se sont accompagnées de difficultés. Malgré ces mises à l'épreuve, nous avons fait montre de résilience. Notre croissance économique depuis 2021 est de 9,7%. Grâce à une discipline macroéconomique et budgétaire, la dette gouvernementale et le déficit budgétaire ont diminué pour atteindre 39,3% et 2,5% respectivement. De plus, nous comptons à des taux d'inflation les plus bas de la région. Notre économie est stable. Malgré les améliorations économiques et la réduction de moitié de la pauvreté ces dernières années, la réduction de la pauvreté et des inégalités sont toujours au cœur de notre programme de développement socio-économique. En 2023, le taux de chômage s'est amélioré. Cela a coïncidé avec une augmentation
de la participation au marché du travail. Cette tendance positive s'est poursuivie pendant la première moitié de 2024. Les taux de chômage ont diminué pour atteindre le taux record de 13,7%. Notre performance se reflète dans les classements des agences internationales. La Global Competitive Survey du Forum économique mondial a classé la Géorgie 20e dans le monde et 11e dans l'Europe en matière de contrôle de corruption. En matière d'état de droit, nous sommes 29e au classement mondial, 14e en Europe. L'enquête sur les budgets ouverts nous a classés numéro 1 en termes de transparence budgétaire. D'après le Centre de recherche européen sur la lutte contre la corruption, nous sommes 17e en 2023, devant 15 États membres de l'Union européenne et 4 du G7. De plus, nous occupons la 25e place des économies les plus libres à travers le monde, dans le monde, d'après l'Institut sur les libertés économiques du rapport mondial. L'indice de liberté économique de la Heritage Foundation nous classe 19e en Europe et 32e au niveau international, devant bien des pays européens. D'après l'OCDE et son classement sur les investissements étrangers directs, nous sommes 8e parmi les 80 pays les plus ouverts au monde en matière d'investissement étranger. C'est pour cela que notre taux d'investissement étranger par rapport au PIB est parmi les plus élevés de la région. Ces investissements en 2023 se sont élevés à 1,9 milliard de dollars américains, soit 6,2% du PIB. En cette ère de l'après-pandémie, nous avons pu attirer et mobiliser 6,2 milliards d'investissements étrangers. Cela a contribué à faire de nous un centre régional multidimensionnel servant différents secteurs. Alors que nous avons accueilli 7 millions de touristes l'année dernière, preuve de notre relèvement après la Covid, nous conservons un des taux de criminalité les plus bas au monde. D'après Numbeo, la Géorgie est 8e en Europe et 21e au niveau international grâce aux efforts de nos professionnels de la mise en œuvre de la législation. Alors que 20% de nos territoires sont sous occupation étrangère, nous continuons de prospérer, d'aller de l'avant et de nous assurer que nos enfants vivent dans une Géorgie meilleure, plus forte et plus digne. Nous n'épargnons aucun effort pour faire de notre pays un pays dont nos citoyens peuvent être fiers. J'aimerais saisir cette occasion pour m'adresser à notre population de l'autre côté des lignes d'occupation en Abkhazie et dans la région de Tsingvali. Quelle que soit la situation, un jour, nous espérons pouvoir vivre ensemble, unis, heureux, au sein d'une seule Géorgie développée. De l'autre côté de cette ligne d'occupation, nous vous attendrons à bras ouverts, prêts à reconstruire ces ponts rompus dans notre pays. Chers collègues, chers amis, en guise de conclusion, nous sommes à un moment tournant de notre histoire contemporaine et en tant que gouvernement, nous avons l'intention de guider notre pays et de répondre aux meilleurs intérêts de la nation. Nous voulons nous assurer de relever tous les défis, de devenir plus forts et d'engranger plus de succès qu'avant. Nous restons optimistes quant à notre volonté de devenir membre à part entière de l'Union européenne d'ici à 2030. Alors que nous nous tournons vers l'avenir et que nous nous engageons à façonner une communauté prospère avec nos alliés et nos partenaires, nous allons poursuivre nos efforts en faveur de la consolidation de la paix et du développement durable. Ce faisant, nous allons garantir la dignité humaine, non seulement pour les citoyens de la Géorgie d'aujourd'hui, mais aussi pour le bien-être de toutes les générations à venir. Merci. On behalf of this... Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de la Géorgie.